proposition de loi. Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Sophie Taillé-Polian pour le groupe écologiste. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Je souhaite remercier mes collègues Steve Chailloux, Frédéric Maillot, les collègues du groupe GDR, qui nous donnent l'occasion d'échanger sur le sujet des identités, de nos communs. Merci à eux de mettre au cœur du débat la question des langues, qui est intimement politique. C'est un petit peu difficile de m'exprimer après Steve, après Frédéric, après Paul, dont on ne peut que saluer, même admirer, l'engagement personnel et l'expérience quasi charnelle vis-à-vis des langues régionales. Et cette discussion, elle est précieuse et ô combien importante dans ce moment politique où les liens de colonialité en Nouvelle-Calédonie kanaki sont sur le devant de la scène. Et j'aimerais avoir une pensée particulière pour le peuple kanak qui est aujourd'hui confronté à des actions et des réactions gouvernementales et jusqu'au plus haut niveau de l'État qui sont incompréhensibles car elles refusent de prendre en compte la dimension coloniale de la situation. Au-delà du contexte, cette discussion permet d'allier respect, justice et dignité de toutes les Françaises et Français, de nos parents, de nos enfants, de nos petits-enfants sur tous les territoires de la République française. Et cela veut dire aussi, chers collègues, dans les territoires ultramarins que nous avons tendance trop souvent à délaisser et dont nous avons tendance à nier les spécificités. Cela paraît incroyable, mais force est de constater que proposer un enseignement des langues régionales sur le temps scolaire dans les académies d'outre-mer est une rupture. C'était encore inimaginable il y a seulement quelques années. Cette proposition de loi se pose comme un refus de l'exotisation des langues régionales qui ne sont ni des langues mortes, ni un divertissement pour touristes. La France a longtemps refusé la diversité linguistique, pourtant réelle et très ancienne. Si cette stratégie a parfois été invoquée au nom d'une nécessaire compréhension commune, d'une volonté d'unification et au nom de l'égalité et de l'accès aux droits et à l'information, elle a aussi été un outil de domination et d'effacement des identités singulières. Je cite l'écrivain martiniquais Patrick Chamoiseau qui disait dans une tribune parue dans Le Monde « Si nous restons à patauger dans l'imaginaire colonial, la guerre des langues restera en vigueur. » Cette guerre des langues s'exprime par leur hiérarchie. Cette hiérarchie a été façonnée et induite par notre histoire coloniale. Patrick Chamoiseau, encore lui, parle de l'imaginaire monolingue, comme si notre langue officielle, celle de la République, de l'école, de l'administration, des services publics, le français, était seule protégée de remparts contre la langue de l'autre. Cet imaginaire n'est qu'un mythe, une pauvre croyance qui ne reflète pas la réalité des territoires de la France et de la diversité des identités qui la façonnent. Le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne posait un objectif, celui de décoloniser l'universel. Alors allons-y, oui, devant nous, un premier chantier, celui de décoloniser nos imaginaires autour de la langue française, encore trop souvent perçue comme l'universel, comme étant la bonne langue. Mais la bonne langue, c'est celle qui vit. C'est celle qui est parlée, celle qui est partagée. C'est toutes celles qui sont transmises et qui sont chevillées au corps. Ce sont les langues qui construisent les identités à travers les soubresauts de l'histoire. Ce sont les langues parlées dans les foyers, dans la rue et même parfois dans les cours d'école. Alors oui, faisons-les se déplacer, ces langues, des cours d'école pour les installer sur les bancs de l'école. C'est essentiel pour célébrer et mettre à l'honneur toutes les identités. Et nos identités passent par les langues qui existent sur les territoires de France. La langue est un enjeu politique. Évident, pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, mais c'est aussi un enjeu éducatif, bien sûr. Selon toutes les connaissances neurocognitives, le plurilinguisme est bénéfique au développement du cerveau chez l'enfant et permet d'améliorer les capacités de compréhension et de mémorisation. Il s'agit donc, bien évidemment, comme le dit le titre de cette proposition de loi, de réussite scolaire. Cette proposition de loi vient s'ajouter aux progrès considérables de ces dernières années
Il y a quelques décennies, il était encore inimaginable de parler créole à l'école. Elle doit être suivie de moyens et de changements concrets et profonds quant à l'enseignement des langues régionales dans tous les territoires. Nous sommes bien sûr d'accord pour mettre l'accent sur l'enseignement dans le cycle primaire, moment charnière. C'est à l'âge où on apprend à lire et à écrire, mais il faut aussi aller plus loin et envisager son inscription au collège et au lycée. Nous souhaitons également, bien entendu, Madame la Ministre, que tous les moyens soient déployés et c'est pourquoi nous voterons, bien entendu, cette proposition de loi et que nous espérons qu'elle pourra prospérer. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à Madame